En fait, c'est comme quand on est, tu vois, quand les gens ils rentrent chez nous au départ, on les connaît pas, on est normaux quoi. Ouais. Voilà. On surjoue pas donc. En gros, tu as perte de poids, transformation physique d'une manière générale, et aussi un peu, tu vois, transformation mentale. Les gens qui en ont plein le cul de tout et qui se disent vas-y, il faut que je change. Il n'y a rien qui va dans ma vie, il faut que je me transforme. Donc il y a aussi le côté mental. Dans notre programme Transfo, déjà on a le côté vraiment alimentaire qui est plus poussé, forcément. Tu as tous les défis aussi, tu as des petits défis dans ton parcours. Enfin voilà, tout est plus poussé pour que la personne ait des résultats physiques. Autant sur la remise en forme, tu vas te sentir mieux, tu vas te tonifier, les résultats sont moins poussés, autant là quand même on veut qu'à la fin, il y ait un vrai changement physique et mental, que tu sois capable d'aller un peu plus loin dans ce que tu fais. Ce qui manque le plus aux personnes, si tu veux te transformer, en fait, il ne faut pas voir que le côté nutrition, il ne faut pas voir que le côté entraînement. C'est bien, c'est deux facteurs qui sont importants, mais quand tu as envie de perdre du poids, pour moi, la chose principale que tu dois bosser, c'est toi, ton identité, comment tu te définis. Et c'est là où dans les accompagnements, on met l'accent là-dessus, c'est que avant de te transformer physiquement, il faut déjà se transformer mentalement. Donc ça veut dire être capable de prendre de meilleures habitudes, de comprendre comment on crée de meilleures habitudes. J'ai tellement potassé ce sujet-là et toutes les équipes en fait aujourd'hui, je dis qu'on a des coachs experts parce qu'on a des coachs experts qui se sont formés forcément sur le côté sportif, sur le côté alimentation. Mais en fait, pourquoi ils sont coachs? Parce qu'ils ont brisé les plafonds de verre. Ils arrivent aujourd'hui à faire du sport régulièrement, ils ont changé leur façon de s'alimenter, ils profitent quand même à fond de la vie, ils mangent bien, ils boivent des coups de temps en temps. Mais ça en fait, ça se crée. Et quand toi tu l'as créé, tu te dis c'est dommage que les personnes qu'on aide l'aient pas. Et c'est là où on a packagé tout ça. Et on s'est dit ce qui manque aujourd'hui, c'est le changement d'identité, la création d'habitudes. Et une fois que tu as ça, tu peux commencer à aller te transformer au niveau de l'alimentation, commencer à faire des séances de sport où tu vas pouvoir aller de plus en plus loin. Et c'est là où la transformation, elle s'opère. C'est quand tu as tout ensemble. Mais si tu testes que l'alimentation, que tu n'as pas l'activité physique, que tu n'as pas créé les bonnes habitudes, et inversement, si tu en manques un des trois, à un moment donné, il va y avoir un manque. Et c'est là en fait où tu reviens, tu repars à zéro à chaque fois. Donc j'ai testé ça, ok, ça n'a pas marché, je vais tester ça, je vais tester ça. Et en fait, tu te retrouves 10-15 ans plus tard, tu es toujours en train de tester la nouvelle méthode miracle qui va marcher. Alors que la méthode miracle, c'est on change l'identité, on change les habitudes. Et derrière, tu as les choses logiques de l'alimentation, il faut avoir des subtilités, il faut s'entraîner correctement. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire quelque chose qui soit durable. Et quand tu as tout ça, il y a là quoi, c'est gagné. On a vraiment un paquet de belles transformations, vraiment. Je dirais qu'une des plus belles, Freddy, pareil, travail très prenant, des enfants à charge, etc. Enfin la vie classique. J'ai pas le temps. Son déclic, chute au ski et jamais arrivé à se relever tout seul. Donc c'est bien, il y a toujours un déclic de toute façon. Et tu le vois au bout de 12 semaines, moins 10 kilos, énergie retrouvée, tu vois, tu sens le sourire. Il arrivait à courir un 21 km, chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. Aujourd'hui, on est en train de le reprojeter sur d'autres objectifs et tu sens que la dynamique, en fait, elle aurait pu être dans deux sens. Soit il se prenait en main et il aspirait à d'autres choses, et en termes d'énergie, de sourire, de se sentir bien dans son corps, ou alors il faisait rien. Et tu te dis que dans 10 ans, en fait, comment il aurait été mon Freddy, tu vois, dans 10 ans. Et quand tu le vois là, aujourd'hui, avec ce dynamisme-là, tu te dis, je suis content d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Et dans l'accompagnement, et dans toute la création de ces clubs, de cette méthode. Enfin, voilà, pour le coup, tu as changé des vies, tu es quand même plutôt content pour eux déjà, et puis fier aussi pour toi d'aider des gens.